une fois un roi. Il était très heureux. Il possédait un trésor extraordinaire. Il possédait un trésor vivant. Un matin, il a fait installer dans sa chambre une table tout en marbre. Sur cette table, une cage dorée. Et dans la cage, il a accueilli un oiseau. Mais pas n'importe quel oiseau. Un oiseau au plumage multicolore. Un oiseau qui chantait et qui parlait tous les langages du monde. Un oiseau chante dans sa cage dorée. Un oiseau chante. Tous les matins, le roi venait voir son oiseau. Il l'écoutait chanter pendant des heures. Et puis, tous les deux parlaient des nouvelles du monde. Mais tous les jours, l'oiseau disait à son roi, « Majesté, vous dites que je suis votre trésor le plus précieux. Alors, pouvez-vous m'accorder une faveur ?»« Tout ce que tu voudras, » disait le roi. « Eh bien, accordez-moi ma liberté. » Alors le roi regardait ailleurs. Et quand l'oiseau insistait, il se mettait en colère. Il disait, « Mais que crois-tu? Que je vais laisser partir, toi, mon bien le plus précieux? Mais oublie ça et demande-moi autre chose. » Alors l'oiseau parlait d'autre chose, car il n'aimait pas mettre son roi en colère. Un oiseau chante sa quête de liberté, un oiseau chante. Un matin, le roi vient voir son oiseau et lui dit « Je vais partir. Je ne pourrai pas venir te voir comme je le faisais tous les matins. Je vais partir pour des affaires de roi, comme font tous les rois, mais je vais dans un pays que tu connais bien. Je vais dans le pays où tu es né. Alors j'aimerais te ramener quelque chose qui te fait plaisir. Eh bien, Majesté, ramenez-moi ma liberté. » « Mais ne recommence pas avec ça, dit le roi. Tu sais très bien que je ne peux pas. »« Mais mon roi, faites-moi une faveur, si vous êtes vraiment le roi de votre pays, allez dans la forêt où je suis né. Enfoncez-vous le plus profondément possible et au détour d'un chemin, vous verrez un arbre blanc. Sur cet arbre blanc, des milliers d'oiseaux comme moi, ce sont mes frères. Pouvez-vous leur porter un message de ma part? Dites-leur que vous me retenez prisonnier dans une cage dorée, mais que je suis bien et que j'aimerais avoir de leurs nouvelles. » « D'accord, a dit le roi. Et le lendemain matin, le roi part à l'autre bout du monde. Il règle ses affaires de roi et puis demande à ses conseillers de le laisser devant la forêt merveilleuse. Il entre, il met le chemin sous ses pieds, il marche longtemps et au détour d'un sentier, il le voit. L'arbre blanc, avec des milliers d'oiseaux multicolores, comme le sien. Il s'approche et leur dit « Je suis un messager. Je possède un oiseau, un de vos frères. Je le détiens prisonnier dans une cage. Il me dit de vous dire qu'il est bien, mais qu'il aimerait avoir de vos nouvelles. » Le roi n'a pas terminé sa phrase qu'un oiseau tombe d'une branche par terre, comme une pierre, comme foudroyé par quelque chose. Le roi se précipite, le ramasse, le regarde, le retourne, le secoue. Mais non, l'oiseau est mort. Oh, le roi se dit, mais c'est à cause de moi. Il a eu trop de chagrin, il n'a pas supporté d'apprendre qu'un de ses frères était prisonnier. Le roi ne parle plus.
il retraverse le monde et arrive chez lui. Et se précipite dans la chambre. La table de marbre est là. Sur la table, la cage en or. Et dans sa cage, il y a l'oiseau. Son oiseau est bien vivant. Ah, le roi est tellement soulagé. L'oiseau lui dit « Mais vous êtes de retour, mon roi. Eh bien, quelles sont les nouvelles ?»« J'ai bien peur qu'elles soient très mauvaises. » Et le roi raconte ce qui s'est passé dans la forêt. Il n'a pas terminé sa phrase que l'oiseau tombe dans la cage comme une pierre. Le roi ouvre la cage, prend l'oiseau dans les mains, il le regarde, le secoue, mais non, son oiseau est mort. Il est si triste, il pleure à chaudes larmes. Et puis le roi s'avance vers la fenêtre ouverte et il dépose l'oiseau sur le rebord de la fenêtre. À ce moment-là, l'oiseau saute sur ses pattes et puis il s'envole sur la plus haute branche d'un arbre. Il chante et dit « Oh mon roi, ce n'était pas une mauvaise nouvelle, c'était une bonne nouvelle pour moi, car mon frère m'a montré comment retrouver ma liberté. Et j'ai compris que la liberté n'est pas une fleur qui se demande, mais une fleur qui se prend. Ô mon roi, que cette histoire nous accompagne. Je vous souhaite une longue vie. » Et l'oiseau s'envole. Le roi ferme la fenêtre. Il regarde son trésor le plus précieux s'envoler et un sourire illumine son visage. Un oiseau chante, chante la liberté. Un oiseau chante, chante la liberté. Un oiseau chante,